Millionnaire laisse une sans-abri prendre un bain chez lui. Quand elle en sort, elle n'en revient presque pas. Chapitre 1. Une rencontre inattendue tard dans l'après-midi, les lumières de la ville scintillaient, mais elle ne parvenait pas à chasser la morosité de la pluie fine et persistante. Marcus remonta le col de son manteau et hâta le pas dans les rues bondées, impatient de rentrer chez lui après une longue journée de travail. C'est pas fatigué le porteur au milieu de la foule pressée, des klaxons, des vendeurs ambulants lançant leurs dernières offres, tous réunis dans la symphonie familière de la ville à la nuit tombée. Jeune millionnaire, Marcus Johnson possédait tout ce dont beaucoup rêvaient. Une carrière florissante, des voitures de luxe et un somptueux manoir au cœur de la cité. Mais à cet instant, son esprit n'était tourné vers aucun de ses biens. Il ne pensait qu'à un bon bain chaud et au moelleux de son canapé qui l'attendait chez lui. Soudain, il s'arrêta net au milieu du trottoir. Il tâta la poche intérieure de sa veste, vide. Son cœur s'emballa, tandis qu'une vague d'inquiétude le submergeait. Son portefeuille en cuir noir avait disparu. Ça a dû arriver quand j'ai pris ce café, maugréa-t-il, faisant demi-tour et se faufilant entre les passants, s'accrochant à l'espoir ténu de le retrouver. Alors qu'il s'apprêtait à abandonner, une voix douce retentit derrière lui. « Monsieur, vous avez fait tomber ceci. » Marcus se retourna. Devant lui se tenait une femme aux cheveux en bataille, vêtue de haillons trempés par la pluie. Elle lui tendait son portefeuille de ses mains tremblantes. Marcus la fixa, surprise. Elle paraissait exténuée, mais ses yeux brillaient d'une sincérité désarmante. « Merci, Jay. Je ne sais pas quoi dire. » Il reprit son portefeuille, vérifia son contenu. Rien ne manquait. « Ce n'est rien. Ce n'était pas à moi, après tout. » Répondit-elle avec un sourire léger, comme si le rendre était la chose la plus naturelle au monde. Marcus sentit un sentiment inhabituel monter en lui. Dans cette ville où chacun ne se soucie souvent que de soi-même, le geste désintéressé de la jeune femme le déstabilisait. Il la regarda de plus près, ses vêtements usés, ses chaussures en lambeaux. Des gouttes de pluie glissaient sur sa chevelure emmêlée, et son visage affichait les marques de la fatigue. « Est-ce que vous avez mangé ?» demanda Marcus, poussé par une compassion qu'il ne s'expliquait pas. La femme secoua la tête, discrètement. Marcus jeta un regard à sa Bentley garée non loin, puis reporta son attention sur elle. « Vous voudriez venir chez moi? Vous doucher, manger un morceau ?» Il hésitait, incertain de sa réaction. La jeune femme fronça les sourcils, prudente. « Je ne veux pas vous causer de problème. »« Ce n'est aucun problème, je vous assure. Je vous dois bien ça. » Répondit Marcus avec douceur, sa voix empreinte de sincérité. Après quelques instants de silence, la jeune femme hocha la tête, sa voix presque inaudible. « Un bain chaud. Ça me tente beaucoup. » Marcus sourit, lui ouvrit la portière et l'invita à monter. Tandis que la voiture de luxe filait dans les rues embrumées, Julia, la sans-abri, regardait la ville à travers la vitre embuée, comme plongée dans un rêve étrange. Marcus, lui, était loin de se douter que cette rencontre allait bouleverser leurs deux existences. Bienvenue sur Soul Stories. Aujourd'hui, nous vous présentons un récit réconfortant. Dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Et surtout, abonnez-vous pour d'autres histoires riches de sens. Chapitre 2. La maison aux souvenirs oubliés. La Bentley roulait lentement sur la route pavée, ses phares projetant un halo rassurant dans le quartier calme où se trouvait la propriété de Marcus. Julia était restée silencieuse sur le siège passager, les mains crispées, sentant plus que jamais l'écart entre son monde et celui de l'homme à ses côtés. La voiture s'arrêta devant un grand portail en fer forgé. Au fur et à mesure que le portail s'ouvrait, Julia ne put cacher sa stupéfaction. S'élevait devant elle une demeure somptueuse, d'architecture européenne classique. Une allée bordée d'arbres taillés avec soin menait à une porte en bois finement sculptée. De la lumière s'échappait de la maison, éclairant un vaste jardin. Julia, interdite, fit un pas en arrière lorsque Marcus lui ouvrit la portière. « Tu habites ici ?» murmura-t-elle, la voix si faible qu'elle se perdait presque dans l'air. Marcus esquissa un sourire, comme si cette demeure n'avait rien d'extraordinaire. « C'est juste une maison. Entre, ne t'inquiète pas. » Julia pénétra dans le hall, franchissant le seuil à pas hésitants, l'impression de mettre les pieds dans un autre univers. Une fois la porte refermée, elle s'immobilisa, submergée par la magnificence des lieux. Le plafond, très haut, portait un immense lustre en cristal qui pendait tel une œuvre d'art. Des peintures classiques ornaient les murs, tandis que le sol en marbre brillait sous des lumières tamisées.
Tout était si impeccable que Julia n'osait plus avancer. Je ne pense pas avoir ma place ici. La jeune femme baissa la tête, la voix brisée d'inconfort. Marcus la regarda, avec bienveillance et compréhension. Julia, tu m'as rendu un grand service aujourd'hui. Dis-toi que ce n'est qu'un petit merci. Tu le mérites. Elle hésita, puis hocha légèrement la tête. D'accord, mais pas trop longtemps. Marcus fit signe à l'une des employées de maison. Conduis-la à la salle de bain des invités, s'il te plaît. La domestique s'inclina avec politesse et emmena Julia à l'étage. En parcourant le long couloir, Julia sentait le contraste oppressant d'un lieu si luxueux. Quand la porte de la salle de bain s'ouvrit, elle demeura bouche bée. Devant elle s'étendait une pièce plus grande que les chambres d'hôtel qu'elle n'avait vues qu'à la télévision. Une baignoire en marbre trônait sous un éclairage doux, des serviettes blanches impeccablement pliées l'attendaient. Julia avança la main, frôlant la surface fraîche du marbre. « Prenez votre temps. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi, » dit la domestique en se retirant discrètement. La porte refermée, Julia resta sans bouger, comme craignant que tout cela ne soit qu'un mirage. L'eau chaude ruissela sur sa peau, emportant la saleté, le froid et la fatigue accumulés depuis des mois. Les yeux fermés, Julia laissait l'eau effacer le passé, mais celui-ci revenait en mémoire. Elle avait été, jadis, une femme pleine de volonté, propriétaire d'une petite boutique de vêtements en centre-ville. Sa mère, qu'elle admirait tant, disait souvent que Julia était sa plus grande fierté. Elle se revit, à l'époque où elle avait bataillé pour fonder son commerce. Après des années d'efforts, elle avait acquis une petite renommée et des clients fidèles. Sa vie n'était pas luxueuse, mais elle était heureuse et paisible. Puis tout s'était écroulé quand sa mère était décédée brusquement. Cette perte la brisa. L'homme en qui elle avait eu le plus confiance, son compagnon, l'abandonna dans ce moment de détresse, emportant au passage toutes ses économies. Julia perdit son magasin, sa maison, et finalement la foi en la vie. Quand elle ouvrit les yeux, elle remarqua que des larmes se mêlaient à l'eau qui coulait sur son visage. En sortant, elle enfila le peignoir moelleux laissé par Marcus, puis redescendit lentement l'escalier, les pieds nus sur le plancher frais. Marcus, installé dans le salon, leva les yeux de son ordinateur en voyant Julia approcher. Il fronça légèrement les sourcils, comme si un souvenir familier venait de le frapper. « Tu as l'air différente, » dit-il, après un court silence. Julia sourit timidement, trahie par un petit rire gêné. « Probablement parce que je suis propre, » plaisanta-t-elle. Marcus n'y répondit pas. Il se leva et s'approcha. « Comment t'appelles-tu »« Julia. » À l'instant où elle prononça son prénom, Marcus sentit son cœur se serrer. « Ton nom de famille » insista-t-il, d'un ton soudain sérieux. « Julia Bennett. » Marcus s'immobilisa, ce nom résonnait en lui comme une pièce de puzzle perdue qu'il venait de retrouver. « Tu es bien Julia Bennett, du College Hillside » Les yeux de Julia s'écarquillèrent, incrédules. « Oui, comment le sais-tu » Marcus esquissa un sourire ému. « Parce que je suis Marcus Johnson, ce garçon que tu protégeais des brutes au collège. » Chapitre 3. Retrouvailles. Le passé refait surface. Marcus la dévisageait, les yeux emplis de stupeur et d'émotion. Pendant quelques secondes, le monde autour d'eux sembla s'arrêter. « Julia, c'est vraiment toi ? Tu ne me reconnais pas ?» Sa voix tremblait, comme s'il doutait encore de la réalité de la scène. Julia fronça les sourcils, fouillant sa mémoire, comme si elle fouillait un grenier où s'entassaient de vieux souvenirs poussiéreux. « Marcus, tu veux dire Marcus Johnson ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Marcus hocha la tête, un léger sourire sur les lèvres. « Oui, c'est moi. » Les yeux de Julia s'arrondirent, reflétant son incrédulité. Les pièces du puzzle se remettaient en place, la ramenant à ses années de collégienne. Elle revit le garçon maigre, portant de grosses lunettes, marchant tête baissée dans les couloirs. Un garçon timide, souvent cible de moqueries de la part de certains élèves plus âgés et plus forts. Julia, la jeune fille aux cheveux bruns et aux yeux vifs, était la seule à ne pas craindre de s'interposer. Elle volait systématiquement au secours de Marcus. Elle se souvenait aussi très clairement d'un incident précis, lorsque Marcus s'était fait encercler dans la cour parce qu'il portait des chaussures usées. Julia s'était interposée, bras écartés, lancée à ceux qui le harcelaient. « Si vous voulez vous en prendre à lui, il faudra d'abord passer par moi. » Depuis ce jour, elle était devenue la confidente et l'alliée la plus précieuse de Marcus. Toujours ensemble, ils partageaient leurs devoirs, les sorties scolaires et les rêves fous de leur jeune âge.
Marcus, renfermé et discret, se sentait en sécurité dès lors qu'elle était à ses côtés. Elle croyait en lui donnant du courage quand le doute l'assaillait. Une autre image lui revint, l'après-midi où Marcus, assis seul sur les marches derrière le collège, serrait son vieux sac à dos contre lui. « Tu ne peux pas continuer ainsi, Marcus, lui avait-elle dit, avec un regard déterminé. « Je ne sais pas comment changer. C'est peut-être dans ma nature. » Avait murmuré Marcus, d'une voix étouffée. Julia avait souri, ses yeux illuminés par le soleil couchant. « Non, moi je crois que tu peux t'en sortir. Tu peux accomplir n'importe quoi, et je serai toujours là pour te soutenir. » Ces mots lui avaient donné la force de se dépasser, jusqu'à devenir l'homme à succès qu'il était désormais. Reprenant ses esprits, Julia leva les yeux vers Marcus, des larmes commençant à poindre. « Je n'en reviens pas. C'est vraiment toi, Marcus ?» souffla-t-elle, la voix tremblante. Marcus acquiesca, ému. « Je n'aurais jamais imaginé qu'on se retrouverait un jour, encore moins dans ces circonstances. » Julia baissa le regard, mal à l'aise de sa situation actuelle. « Yeah, je suis désolé pour mon apparence. Je ne suis plus la même qu'autrefois. » Elle resserra le peignoir autour d'elle, gênée. Marcus la fixa, la voix douce. « Julia, tu m'as aidé à traverser les pires années de ma vie. À moi de t'aider maintenant. » Les lèvres de Julia frémirent, son regard embué de larmes. « Marcus, tu n'es pas obligé. Je ne suis plus la même, tu sais. » Il soutint son regard, posant doucement une main réconfortante. « Tu n'as pas changé à mes yeux. Tu es toujours celle qui s'est battue pour moi. Je te dois bien plus que tu ne le crois. » Ils se tinrent là, dans le salon opulent de Marcus, mais tout ce luxe disparut en un instant. Ils redevinrent deux amis de collège qui s'étaient toujours soutenus. Chapitre 4 Retrouvailles. Des années de perte. Julia était assise en face de Marcus dans le vaste salon. Le silence régnait, ponctué par la pluie qui tambourinait doucement sur la fenêtre. La tasse de thé qu'il lui avait servie était restée intacte, déjà tiède. Les mains de Julia, croisées nerveusement, traduisaient sa gêne et son trouble. Marcus l'observait, le regard plein de tendresse et d'inquiétude mêlée. « Julia, tu veux me raconter ce qui s'est passé ?» demanda-t-il d'une voix posée, presque timide, comme s'il avait peur de rouvrir des blessures mal refermées. Julia garda le silence quelques instants, le regard fixe sur les flammes qui dansaient dans la cheminée. La chaleur des braises n'apaisait pas le froid qu'elle ressentait au fond d'elle. Inspirant longuement, elle finit par se lancer. « Tout a commencé à se dégrader après la mort de ma mère. » Sa voix était légère, mais chaque mot retentissait comme un couteau dans le cœur de Marcus. « Ma mère était tout pour moi. Après son départ, j'ai perdu tous mes repères. La boutique survivait, mais je n'avais plus la force de m'en occuper comme avant. Les choses ont peu à peu échappé à mon contrôle, et je n'ai rien pu faire pour les retenir. » Marcus hocha doucement la tête, se rappelant combien Julia était proche de sa mère, dont elle parlait souvent à l'époque. Il ne pouvait qu'imaginer la douleur qu'elle avait subie. Julia reprit, la voix plus faible encore. « À ce moment-là, j'ai fait confiance à l'homme que je croyais ne jamais me trahir. Mon compagnon. » Marcus remarqua l'ombre qui passait dans le regard de Julia, alors qu'elle ressassait des souvenirs qu'elle aurait préféré oublier. « Au début, il m'a promis de m'aider à relancer la boutique. J'y ai cru, mais tout n'était que mensonge. » Elle étouffa un ricanement amer, tandis que Marcus distinguait dans ses yeux la rancune et la douleur. Il ne s'est pas contenté de partir, il a pris tout l'argent que j'avais mis de côté pour la boutique. Je me suis retrouvé endetté, j'ai tout perdu. Le magasin a fermé. Les dettes se sont accumulées. J'ai fini à la rue, à boire pour oublier. Les poings de Marcus se crispèrent, le visage assombri. Il ne pouvait croire que la Julia courageuse, qu'il admirait tant, avait vécu un tel calvaire. J'ai erré partout, sans endroit où aller. Tous mes amis se sont éloignés, et je suis devenu une sans-abri. Les yeux de Julia s'égarèrent, comme si elle revivait ses errances. Le pire, tu sais, ce n'est pas la faim ou le froid, c'est l'impression d'être invisible. Les gens passent à côté de toi sans te voir, comme si tu n'existais pas. Marcus Setot, désemparé. Même si Julia parlait posément, il percevait dans sa voix la blessure profonde, la solitude accablante. Son cœur se serra, non pas face à son apparence physique, mais en découvrant l'état de son âme, meurtrie et fragile. « Pourquoi ne pas m'avoir cherché ?» demanda Marcus, la voix brisée. Julia haussa les épaules. « Comment l'aurais-je pu? Tu avais si bien réussi ta vie. Je ne voulais pas te déranger,
ni t'entraîner dans mes ennuis. Marcus plongea son regard dans le sien, déterminé et doux à la fois. Sa vie, malgré sa réussite et sa richesse, lui paraissait vide. Il comprit soudain que ce qui lui manquait depuis si longtemps se trouvait devant lui. « Tu n'aurais jamais pu me déranger, Julia. Peu importe l'endroit où tu te trouves, ce qui t'est arrivé. Je suis toujours ton ami. » Julia releva la tête, ses yeux se brouillant de larmes. « Je crois que j'avais oublié ce que ça faisait, d'avoir quelqu'un pour croire en moi. » Marcus esquissa un mince sourire, un sourire résolu. « Alors laisse-moi te le rappeler. Je suis là maintenant, et je ne te laisserai pas affronter ça seul. » Le salon redevint silencieux. Mais pour la première fois depuis longtemps, Julia sentit une douce chaleur se loger dans son cœur brisé. En cet instant, installée en face de Marcus, elle n'était plus la vagabonde errant dans la ville, mais redevenait la Julia qu'il avait admirée autrefois. Peut-être était-ce le début d'une nouvelle histoire pour elle. Êtes-vous toujours avec nous sur la chaîne Soul Stories? Commentez Pizza pour nous le faire savoir. Chapitre 5. Sur le chemin de la guérison, un nouveau départ, les premiers rayons du matin traversaient les grandes baies vitrées du salon de Marcus. Julia, assise sur le canapé, regardait le jardin ensoleillé d'un air distrait. Malgré une nuit passée à l'abri, son cœur était encore lourd de doutes. Marcus apparut, déposant devant elle une tasse de thé fumant. Il s'assit en face, le regard à la fois tendre et déterminé. « Julia, je pense qu'il est temps pour toi de repartir à zéro, » dit-il doucement. Julia leva les yeux, détourna aussitôt le regard. « Marcus, je ne sais pas si j'en suis capable. » Il l'interrompit, la voix ferme et convaincante. « Tu peux y arriver. Mais tu n'es pas obligé de le faire seul. » Elle garda le silence, consciente qu'il avait raison. Être à la rue et sombrer dans l'alcool l'avait enlisée, mais si elle voulait vraiment s'en sortir, il fallait changer de vie. Plus tard dans la journée, Marcus emmena Julia dans un centre de désintoxication privé, en périphérie de la ville. L'endroit était entouré d'arbres verdoyants, en contraste total avec les rues bruyantes et chaotiques où Julia avait vécu. Devant les grilles, Julia se tourna vers Marcus, les yeux emplis d'hésitation. « J'ai peur. Et si j'échoue encore ?» Marcus lui prit doucement la main, son regard débordant de confiance et de patience. « Si tu tombes, je serai là pour te relever. Mais je sais que cette fois, tu ne tomberas pas. » Elle acquiesça faiblement. Les premiers jours furent rudes. Julia luttait contre l'envie de boire, subissant migraines et cauchemars nocturnes. Chaque matin, elle restait des heures à la fenêtre de sa chambre, se demandant si elle avait fait le bon choix. Parfois, la solitude et la crainte la submergeaient, menaçant de la tirer à nouveau vers l'abîme. Mais à chaque fois que l'espoir faiblissait, Marcus intervenait. Il ne se bornait pas à couvrir les frais de son traitement, il la soutenait moralement. « Je viendrai te voir chaque semaine, je te le promets. » Et il tint parole. Chaque week-end, il arrivait, apportant des livres qu'elle aimait, de petits encas qu'elle appréciait, et des anecdotes sur le monde extérieur. « Tu n'es pas seule, Julia. » Il était la lumière qui la guidait dans les moments sombres. Petit à petit, Julia s'ouvrit, assista au groupe de parole où les gens partageaient leur vécu. Pour la première fois depuis longtemps, elle comprit qu'elle n'était pas la seule à traverser cet enfer. Suivant le conseil de Marcus, elle se mit à tenir un journal dans un petit carnet. « Écris tout. C'est une façon de te confronter à toi-même, » lui avait-il dit. Marcus n'était plus seulement l'ami d'enfance, il était devenu celui qui la poussait à regarder en face ses peurs, à affronter le passé. Peu à peu, Julia apprit à laisser aller sa culpabilité, à se pardonner. Chaque aube marquait une nouvelle progression, subtile mais décisive, vers la guérison. « Je commence à croire que je peux réellement repartir de zéro, Marcus, » avoua-t-elle un jour. Il sourit, fier d'elle. « J'ai toujours cru en toi, Julia, depuis ce jour où tu m'as protégé au collège jusqu'à maintenant. » Les mois passèrent. Après 3 mois de traitement, Julia se tenait devant les portes du centre, respirant l'air frais, plus libre qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Marcus l'attendait, comme promis. « Prête pour un nouveau chapitre ?» demanda-t-il. Julia Repo. Indéité d'un léger sourire, celui d'une femme renaissant. « Oui, je crois que je le suis. » Chapitre 6. Quand l'amitié laisse fleurir l'amour, les rayons tièdes du printemps commençaient à percer les rues, chassant petit à petit la froideur de l'hiver. Julia venait de terminer sa cure et s'apprêtait à reconstruire sa vie. Malgré les difficultés qui persistaient, chaque journée semblait lui offrir une chance de renouer avec la normalité. Marcus, fidèle à sa promesse, demeurait à ses côtés.
non seulement comme un ancien ami, mais aussi comme quelqu'un de plus proche, un compagnon constant qui veillait sur elle. Ils prirent l'habitude de se retrouver régulièrement. Les samedis après-midi, ils se rendaient dans un petit café paisible, situé au coin d'une rue tranquille. Julia aimait s'asseoir près de la vitre, observant les passants pressés, chacun portant son histoire secrète. Tu te souviens? Avant, à la sortie du collège, on s'arrêtait souvent dans cette boulangerie. Évoqua Marcus en remuant son café. Julia rit, le regard pétillant de souvenirs. Bien sûr que je me souviens. Tu commandais toujours des croissants, et moi je prenais de la tarte aux pommes. Marcus sourit. Je suis surpris que tu te rappelles de tous ces détails. Comment oublier un ami d'enfance? Répliqua Julia, un brin ému. Ils discutaient souvent jusqu'au soir, ressassant les souvenirs scolaires et partageant aussi leurs expériences actuelles. Parfois, ils allaient marcher dans le parc, admirer les couchers de soleil au bord du lac ou simplement profiter du silence ensemble. Julia se sentait étrangement sereine avec Marcus, comme si elle pouvait être elle-même sans craindre de jugement. Pour Marcus, il s'aperçut que Julia n'était plus l'adolescente espiègle d'autrefois. La vie, avec ses épreuves, l'avait forgée en une femme à la fois fragile et forte. Malgré tout ce qu'elle avait traversé, elle gardait la même gentillesse et cette détermination qui l'avait jadis fascinée. Chaque fois qu'elle souriait, son cœur battait plus fort. Sans s'en rendre compte, il remarquait de petites choses, la façon dont Julia replaçait une mèche de cheveux derrière son oreille quand elle était gênée, son attention presque religieuse quand il lui parlait, ou encore l'éclat de ses yeux lorsqu'elle contemplait le monde. Un après-midi, en se promenant dans le parc, Marcus s'arrêta soudainement. « Julia, j'ai quelque chose en tête. » Commença-t-il, le regard plongeant dans le sien. Celle-ci releva la tête, intriguée. Mais avant que Marcus ne poursuive, elle détourna vite les yeux, et son sourire s'évanouit. « Marcus, ne le fais pas, » murmura-t-elle. Il fronça les sourcils. « Pourquoi, Julia ?» Elle resta silencieuse un instant, puis lâcha, la voix chargée d'émotion. « Je sais ce que tu t'apprêtes à dire. Mais, je ne pense pas le mériter. » Marcus se figea, surprise. « Julia, pourquoi dis-tu ça ?» Elle pivota, les larmes naissantes dans ses yeux. « Marcus, j'ai échoué dans tout. J'ai tout perdu, j'ai erré dans la rue. Même si je fais de mon mieux, je ne peux pas oublier ce que je suis devenu. » Il attrapa doucement sa main, son regard inébranlable. « Tu as vécu des choses que peu de gens peuvent comprendre. C'est ce qui te rend plus forte. Je me fiche de ton passé. Ce qui compte, c'est la personne devant moi. » Julia baissa la tête, et des larmes roulèrent sur ses joues. « J'ai peur. Si tu savais tout, tu ne me verrais plus de la même façon. » Marcus effleura son menton pour la forcer à relever les yeux. « Je sais déjà tout, Julia, et je suis toujours là. Tu n'as plus à porter ce fardeau toute seule. » Dans son regard, Julia capta la sincérité la plus totale. Malgré la peur qui restait, la chaleur de son amour la sécurisait, comme si, après tant d'années, elle n'était plus seule. Chapitre 7. Surmonter le passé, les jours passèrent, et Julia et Marcus se voyaient sans cesse. Leur lien se renforçait, jour après jour, mais Julia luttait contre les craintes qui subsistaient. Aussi prévenant et aimant que Marcus fut, elle ne pouvait ignorer la différence entre son passé tourmenté et l'homme qu'il était devenu. Un chef d'entreprise brillant, vivant dans un manoir somptueux. Marcus voyait bien le voile de doute danser dans ses yeux. Il comprenait qu'elle devait apprendre à se faire confiance de nouveau, à croire qu'elle était digne d'être aimée. Chaque fois qu'elle évitait le sujet, il souriait, lui rappelant doucement « Ton passé ne te définit pas. Je t'aime pour ce que tu es, maintenant. » Cependant, il savait aussi que les mots seuls ne suffisaient pas. Julia avait besoin d'un moment fort, capable de la libérer des ombres de son histoire. Un samedi, Marcus vint chercher Julia et lui proposa une balade. Elle accepta, sans se douter de la destination. Ils arrivèrent devant leur ancien collège, Hillside. Sur le portail en fer, un écriteau rappelait l'époque où ils avaient fait leurs études. Julia eut un temps d'arrêt, sentant les souvenirs l'envahir. Les longs couloirs, le terrain de basket, la pelouse où ils s'asseyaient pour discuter. Marcus sourit, percevant dans son regard ce mélange de nostalgie et de surprise. « Tu te rappelles? C'est ici que tu m'as sauvé la mise un nombre incalculable de fois. » Julia eut un léger rire, bien que teinté de pudeur. « Tu étais si discret. Je ne pouvais pas laisser faire. » Marcus s'arrêta face au terrain de basket, un lieu où, autrefois,
les garçons turbulents régnaient. Son regard se fit plus doux en se tournant vers Julia. Julia, tu as toujours été la personne la plus forte que je connaisse. Tu as pris ma défense quand tout le monde m'évitait. Aujourd'hui, c'est à mon tour de le faire pour toi. Elle leva les yeux vers lui, lisant dans son regard une conviction sincère. Marcus, je ne veux pas que tu te sentes obligé de porter mes fardeaux. Commença-t-elle. Il secoua lentement la tête, puis avança d'un pas, ses mains entourant doucement les siennes. Tu n'es pas un fardeau. Tu es quelqu'un qui compte à mes yeux. Je tiens à être près de toi, non par devoir, mais parce que je t'aime. Julia sentit son cœur se serrer, des larmes scintillant dans ses yeux. Yeah. Marcus lui sourit, le regard doux mais déterminé. J'attendais ce moment depuis longtemps. Je ne veux pas te brusquer. Juste que tu te rappelles d'une chose, tu mérites le bonheur. Et je serai là, prêt à t'attendre. Julia ne put retenir ses larmes. Une chaleur nouvelle l'envahit, brisant un peu plus les chaînes de son passé. Merci, Marcus. Merci de ne pas avoir renoncé à moi. Il la serra doucement contre lui. C'était comme s'il lui promettait une fois de plus qu'il ne la laisserait plus jamais tomber. En ce jour, au milieu de la cour où tant de souvenirs sommeillaient, Julia sentit le poids du passé s'alléger. Il ne la retenait plus au sol, mais devenait simplement une partie de son histoire, qu'elle souhaitait désormais écrire aux côtés de Marcus. Chapitre 8. Une demande en mariage inoubliable. Le soleil déclinait à l'horizon, baignant la cour de l'ancien collège d'une lumière dorée. Julia et Marcus étaient assis sur le même banc qu'autrefois, où ils se retrouvaient après les cours. Le vent léger faisait frémir les feuilles, comme pour murmurer les souvenirs du temps passé. Julia, la tête appuyée contre l'épaule de Marcus, savourait une paix rare. Ses peurs et ses doutes se dissipaient peu à peu, remplacés par la confiance qu'il lui inspirait. Marcus serra doucement sa main, jetant un regard vers le terrain de basket où des collégiens d'antan jouaient encore dans leur mémoire. « Julia, » dit-il, presque à mi-voix. Elle leva la tête, croisant son regard tendre et curieux. « J'ai beaucoup repensé à toi, à nous, et à tout ce qu'on a traversé. » Julia lui sourit, pressant sa main. « Moi aussi, tu sais. » Là-dessus, Marcus se releva soudain. Avant qu'elle ne comprenne, il posa un genou à terre, exactement sur les pavés de la cour où Julia l'avait protégé des brutes, plus de 10 ans auparavant. Le cœur de Julia se mit à cogner, incrédule. Marcus planta ses yeux dans les siens, une certitude profonde y étincelait. Il sortit de la poche de sa veste un petit écrin de velours, qu'il ouvrit avec précaution. Dedans, un anneau en argent, simple mais élégant, miroitait sous les rayons doux du soleil couchant. « Julia Bennett, tu m'as sauvé durant ces années difficiles. Tu étais ma meilleure amie, et aujourd'hui, tu es celle que j'aime plus que tout. » Julia porta une main à ses lèvres, les larmes au coin des yeux, scintillantes sous la lumière crépusculaire. « Je ne peux imaginer ma vie sans toi. Tu fais partie de moi depuis si longtemps. Et je te demande aujourd'hui, veux-tu cheminer avec moi, pas juste maintenant, mais pour toujours ?» Il prit une légère inspiration, puis poursuivit, la voix encore plus douce. « Julia, veux-tu m'épouser ?» Comme si le temps s'était ralenti, Julia resta figée. Elle vit en Marcus son ami d'enfance, le garçon timide qu'elle avait protégé, devenu un homme sûr de lui qui avait su la relever des ténèbres. Les souvenirs l'assaillirent, depuis leur complicité adolescente jusqu'à ce présent où ils se retrouvaient enfin. Les larmes coulèrent, son cœur débordant. « Marcus, es-tu sûr ?» Où la voix de Julia tremblait. Il sourit tendrement, sans quitter ses yeux. « Je n'ai jamais été aussi certain de quelque chose. » Julia se mit à pleurer, de joie cette fois. Elle acquiesça, incapable de parler, laissant ses yeux mouillés et son large sourire répondre à sa place. « Oui, oui, Marcus. » Le visage de Marcus s'illumina, comme si la terre entière venait de resplendir. Il glissa avec délicatesse l'anneau à son doigt. Malgré sa simplicité, cette bague symbolisait leur amour et le lien indéfectible qu'ils partageaient. Marcus se releva, attirant Julia dans ses bras. Ils se serrèrent dans la vieille cour qui avait été témoin de tant de leurs souvenirs. « Merci, Julia, d'accepter de faire partie de ma vie pour toujours. » Elle s'agrippa à lui, le visage enfoui contre sa poitrine, écoutant les battements rassurants de son cœur. « C'est à moi de te remercier, Marcus. Tu as été là quand je me croyais indigne du bonheur, et je te promets de chérir ce que nous avons. » Sous le ciel orangé, ils se tenaient la main, comme si le temps n'avait pas de prise. C'était le début d'un nouveau chapitre,
l'histoire de deux êtres qui s'étaient perdus, mais qui, finalement, s'étaient retrouvés. Chapitre 9. Un heureux dénouement, mariage et bonheur éternel. Le soleil d'automne enveloppait le petit jardin d'une douce lueur dorée, là où se déroulait la cérémonie de mariage de Marcus et Julia, sobre mais pleine d'émotion. Dans le jardin, juste derrière le manoir de Marcus, précisément à l'endroit où Julia était revenue dans sa vie en lui rendant son portefeuille, tout était décoré de guirlandes lumineuses et de fleurs blanches délicatement posées sur le chemin. Des rangées de chaises en bois simple, ornées de rubans de soie, accueillaient les invités. Ce n'était pas un grandiose mariage mondain, ni un événement très peuplé, mais l'amour et la sincérité y régnaient. Julia portait une robe à la fois simple et élégante, reflétant sa douceur et sa détermination. Alors qu'elle avançait dans l'allée, l'émotion lui prit la gorge en voyant les visages familiers la regarder avec bienveillance. Au premier rang, elle reconnut leurs anciens camarades du collège, mais ceux qui la touchèrent le plus étaient ceux qui l'avaient soutenue pendant sa cure de désintoxication. Ces personnes avaient partagé ses heures les plus sombres et étaient là pour contempler la renaissance de son bonheur. Au bout de l'allée, Marcus se tenait, le regard brillant de joie, ne la lâchant pas des yeux. Quand elle l'atteignit, il lui prit doucement la main et murmura « Je te l'avais dit, tu es celle que j'ai toujours voulu à mes côtés. » Julia sourit, les larmes au bord des cils. « Et moi, Marcus, je ressens la même chose. » Sous la caresse du soleil, ils échangèrent leurs vœux, ponctués par les applaudissements et les sanglots de joie discrets dans l'assemblée. Après la cérémonie, Marcus se consacra à aider Julia à réaliser un rêve longtemps abandonné, ouvrir une petite boutique de vêtements. Située dans un quartier tranquille, la boutique n'était pas très grande, mais convenait parfaitement pour que Julia reprenne confiance et se relance dans la création. Avec une attention minutieuse, elle choisissait chaque article, animée par la même passion qu'avant. Elle suspendit au-dessus de la devanture un panneau, orné d'une simple phrase, là où chaque nouveau départ compte. La boutique ne se limita pas à la vente de vêtements. C'était un lieu d'écoute et d'échange, où Julia accueillait souvent des gens ayant connu des galères, qu'ils soient sans abri ou qu'ils sortent de désintox. Elle discutait, conseillait, parfois offrait un petit coup de main. Elle était devenue un phare d'espoir, la preuve vivante que l'on peut renaître de ses cendres si on rencontre juste un peu de soutien et de confiance. Marcus poursuivait son travail, mais chaque après-midi, il passait la voir. Ils riaient ensemble, se racontaient leur journée, savouraient même les silences, désormais en tant que mari et femme. La vie n'est pas toujours simple, mais si on est ensemble, je sais qu'on pourra surmonter n'importe quoi, confiait souvent Julia. Et je resterai à tes côtés, comme tu l'as fait pour moi, répondait Marcus, lui serrant tendrement la main. Ils bâtirent une existence simple, mais comblée. Le bonheur de se réveiller l'un à côté de l'autre, de préparer leur avenir côte à côte et de semer la gentillesse autour d'eux. Parfois, un simple geste suffit à chasser l'obscurité, à faire place à la lumière et à l'espoir. Julia avait protégé Marcus dans leur enfance, et en retour, il fut la lumière qui la guida dans ses heures les plus sombres. Leur amour était le témoignage que la bonté et l'authenticité peuvent tout transformer, et mener du plus profond désespoir au sommet du bonheur. Merci d'avoir suivi cette histoire. Donnez-nous une note de 1 à 5 étoiles et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Soul Stories pour davantage de récits qui réchauffent le cœur.